Et oui, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait d'actu guidounesque. Il faut reconnaître qu'à part les effets climatiques assez désastreux dernièrement, il n'y avait pas grand-chose à dire, surtout au niveau politique et tout ça. Mais là, il y a eu quelques actus, que ce soit au niveau du gaming, mais aussi mondial, qui m'ont intéressé, que j'avais envie de revenir. Alors, attention, il n'y a pas que de l'actu récente, mais aussi un petit peu passée. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec le sommaire, bien entendu. Amérique versus Corée du Nord. Alors c'est quelque chose qui va être encore présent malheureusement, ça fait des années et des années qu'on en parle, la Corée du Nord, mais là on en parle beaucoup plus depuis l'arrivée bien entendu de Donald Trump en tant que président, et celui-ci ne cache pas sa haine contre la Corée du Nord, avec d'ailleurs ce tweet fameux où il nous sort qu'il veut tout simplement raser la Corée du Nord, mais pas juste tuer Kim Jong-il, donc le président de la Corée du Nord, non, le pays, voilà, on n'en parle plus, ça n'existe plus même dans les livres. Corée du Nord, zéro. Et du coup, donc, Monsieur Kim a décidé, lui, par contre, de dire, attends Coco, tu veux nous raser, nous, on peut t'envoyer une petite bombe dans le Pacifique. Alors, quand je dis petite, façon de parler, bien sûr, c'est une bombe nucléaire, ça, voilà. Et du coup, forcément, tout le monde s'inquiète, parce que même si on sait que les principales ennemis de la Corée du Nord restent la Corée du Sud, le Japon et bien entendu les États-Unis, s'il devait avoir une guerre avec eux, on serait tous impactés, toute la planète. Donc on croise tous les doigts pour que ça soit réglé de façon diplomatique, mais moi je fais partie de ceux qui pensent que s'il devait se passer quelque chose, ça sera avec des armes et que comme ça. Et c'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, la Corée du Nord, c'est un pays qui est une dictature depuis, on va dire, des siècles, même peut-être depuis toujours, et qui a été endoctriné. Tous les habitants sont endoctrinés pour une guerre. Ils sont, cautionnés pour une future guerre. Ils sont entraînés pour une guerre. Ils s'y préparent. Financièrement, tout part dans le budget militaire. C'est incroyable. Et du coup, en fait, le souci, c'est que quand Donald Trump dit qu'il faut raser tout le pays, c'est que même dans sa connerie, il dit pas vraiment de la merde. Pourquoi? Parce qu'il faut imaginer la Corée du Nord comme une hydre. Vous savez, cette fameuse créature légendaire que si on lui coupe la tête, deux repousse et ainsi de suite. Mais en fait, la Corée du Nord, c'est un peu ça, c'est qu'on aurait beau de tuer la tête pensante, le leader, c'est que derrière, il y en a un qui appuierait à la place, à sa place. Que ce soit un militaire, un des fermiers, même sa grand-mère le ferait. C'est comme ça. Du coup, c'est un vrai danger. Toutefois, pour l'instant, on peut juste se dire que c'est deux cons qui s'insultent. Mais le souci, c'est vrai que Kim Jong-il est beaucoup plus capable d'appuyer sur le bouton que Donald Trump, puisque Donald Trump, lui, il a des gens qui l'entourent et qui peuvent s'opposer, alors que Kim Jong-il, ils sont tous là. Appuie sur le bouton, vas-y, appuie. Du coup, je fais partie de ceux qui pensent que ça va merder très rapidement. Maintenant, je croise quand même un petit peu l'espoir. Parce que je veux pas que ça arrive. Sinon, je pense qu'on aura tous perdu nos cheveux. Un sujet qui m'intéresse un petit peu parce que faut savoir que je suis entre autres Julien Chiez sur YouTube, et celui-ci a posté une vidéo, dernièrement en tout cas, qui s'appelait Non à la dictature des hardcore gamers. Vous l'avez peut-être déjà vu. Alors c'est une vidéo qui parle en fait que malheureusement un journaliste spécialisé dans le domaine du jeu vidéo qui s'appelle Dean Takahashi a décidé un jour de montrer du gameplay de Cuphead, un jeu qui est quand même considéré comme assez difficile, et malheureusement on a pu constater que même dans le mode tuto, cet homme n'a pas montré du skill, faut être honnête. Et du coup, on va dire que la communauté qui a vu cette vidéo a agréablement réagi en l'insultant de tous les noms, en disant qu'il devrait arrêter de montrer du gameplay, et aussi d'être littéralement viré de son métier parce qu'il ne mérite pas d'être journaliste spécialisé. Du coup, Julien a réagi là-dessus en disant son point de vue. Alors la vidéo est pas dégueulasse en soi, ce qu'il dit n'est pas totalement faux. En fait, le souci, c'est que ce qu'il dit, c'est qu'en gros, les hardcore gamers, soi-disant, devraient pas parler et devraient pas dire ce genre de choses. Et en fait, le souci, c'est que non, ils ont le droit. En fait, si vous voulez, quand ce journaliste a dit tiens, je vais montrer du gameplay de Cuphead, il a
accepter les critiques en fait. Il est obligé de les accepter. Après, forcément, ça fait jamais plaisir de lire bande de fils de pute, crevés, vous êtes moche, tu dois être viré, tu mérites pas de vivre. Et j'en passe, c'est des plus jolis, bien entendu, c'est sûr. Je cautionne pas ce genre de paroles, mais en fait, c'est que du coup, les gens ont le droit. En fait, ils sont dans leur droit puisque tu as posté une vidéo, vu que les mecs regardent, enfin les personnes regardent la vidéo, bah du coup ils ont le droit de réagir aussi positivement que négativement, c'est comme ça. Et ça s'appelle la liberté d'expression, autant que tu es libre de poster ce que tu veux. Alors ce journaliste n'a pas réagi, et du coup Julien a dit que c'était formidable de sa part, mais c'est pas que c'est formidable, c'est que t'as pas à réagir, en fait t'as rien à dire de plus, qu'est-ce que tu t'en fous? Lui il a juste dit, bah tiens, j'ai fait du gameplay dessus, je le poste pour montrer le jeu. En fait lui son but c'était juste de montrer le jeu, c'était pas forcément le but de montrer son skill. Après derrière en fait, est-ce que du coup être un bon gamer fait de toi un meilleur analyste dans le domaine du jeu vidéo? Du coup, est-ce que ça ferait de toi un meilleur testeur, un meilleur journaliste spécialisé? Mais pour ma part, je réponds que bien sûr que non. Ton niveau n'a rien à voir avec ton analyse. La preuve, et c'est étrange, bah non, ça confirme ce que je dis, c'est que les meilleurs journalistes spécialisés que je connaisse dans le domaine du jeu vidéo et que je suis, sont des billes dans le jeu vidéo. Alors quand je dis des billes, ça veut pas dire qu'ils sont mauvais dans tous les types de jeux, mais il y en a beaucoup qui sont spécialisés dans un domaine, jeu de course, FPS, tout ça, et quand tu les mets dans un autre type de jeu, ils sont pas très bons. La plupart aussi, quand ils jouent en multijoueur, ils se font violer. Mais ça en fait pas d'eux des mauvais journalistes ou des mauvais testeurs. Au contraire, ils analysent parfaitement. Il faut savoir que tous les journalistes et tous les testeurs, généralement, jouent aux jeux vidéo, testent le jeu, enfin, le testouillent et tout. Mais ça veut pas dire qu'ils le finiront en mode ultra hardcore. Je veux dire, la preuve, regardez Julien Chiez. Il n'a pas fait, par exemple, je pense pas qu'il ait fait The Evil Within en mode Akumu. Ça fait pas de lui une merde dans le domaine du jeu vidéo. Au contraire, son analyse est bonne. Et la preuve aussi, c'est triste par contre, la plupart de ces soi-disant hardcore gamers, et quand je dis soi-disant, c'est qu'il y en a qui se estiment hardcore gamers, ça y est, c'est parce qu'ils ont joué un petit peu à des FPS, qu'ils sont bons dans le multijoueur, que ça y est, c'est des hardcore gamers, ça n'a rien à voir. Mais ça en fait pas d'eux des très bons analystes dans le domaine du jeu vidéo. Je suis aussi beaucoup de très bons joueurs, et quand tu les vois parler de jeux vidéo, t'as envie juste de pleurer. Tu te dis, mais comment tu peux parler de jeux vidéo? Oui, t'es bon dedans, mais alors, qu'est-ce que tu dis comme merde? Et c'est comme ça, du coup, non, le niveau n'a rien à voir avec l'analyse. Au contraire, du coup, en fait, la vidéo de Julien, je vais juste revenir dessus, c'est qu'autant ce qu'il dit n'est pas faux, mais il le fait pas de bonne manière, et je trouve qu'il se remet pas en question, on va dire, dans sa vidéo, et je pense que c'est ce qu'il aurait dû faire, mais c'est pas de suite une vidéo merdique qui fait de lui un mauvais journaliste, voilà, non, mais qu'il fasse un peu plus attention, parce que, en réalité, dans cette histoire, c'est que on a le droit de dire du mal, mais de le faire d'une bonne manière. Ça veut dire, par exemple, moi je vais vous le dire, je fais partie de ceux qui ont regardé entre autres des gameplays de Fanta Bob Games, et je l'ai toujours dit, Fanta, il me fait énormément rire, j'adore sa personnalité et tout, mais alors qu'est-ce qu'il est nul à chier dans le jeu vidéo, et je ne peux pas blairer ses gameplays, je n'y arrive pas. J'ai essayé, j'ai tenté de m'investir, mais qu'est-ce qu'il est nul, et je l'ai déjà dit, mais voilà, je l'ai pas insulté, j'ai juste dit, t'es nul à chier. Voilà, apprends à t'améliorer un minimum. Et ça, c'est dans mon droit, parce que j'ai regardé son gameplay, je suis dans mon droit de regarder, de dire ma pensée. Mais avec respect, il faut un minimum de respect. Toutefois, le respect, chacun a sa façon de voir les choses, encore une fois. Du coup, voilà, liberté d'expression. Il fallait que j'en parle rapidement, parce qu'il n'y a pas spécialement grand chose à dire. L'iPhone X, alors l'iPhone qui sera, le téléphone qui sera le plus cher à l'heure actuelle jamais construit, hein, donc pour la version la plus avec le plus de gigas, le plus de mémoire, tout ça, on serait aux alentours de 1330 €, ce qui est une somme énorme, hein, qui est plus d'un SMIC, puisque le SMIC c'est à peu près 1200, donc c'est énorme. Et j'aime bien, c'est qu'à l'heure actuelle, on a parlé dernièrement de la Xbox One X, qui est à 600 € aussi, même si c'est pas la première console qui fait ce prix-là, la PlayStation 3 faisait 600 € à sa sortie, hein, le pack que j'avais acheté.
ça. Mais ce qui me fait rire, c'est qu'en ce moment, X, ça annonce du chiffre, même la Titan X, je crois qu'il y a une nouvelle carte graphique Titan X, un truc comme ça, qui elle aussi est à plus de 1000 euros. Donc en fait, X, ça annonce que ton compte en banque, il y aura un gros X, ça veut dire que t'as plus rien, quoi. Non, mais alors, par contre, le design, et je trouve que depuis la mort de Steve Jobs, il manque quelque chose. Et du coup, en fait, ce nouvel iPhone X, c'est juste, oui, c'est un gros téléphone, puissant, tout ça, cool, mais qui manque de charme. Et je trouve quand même que derrière, les autres marques s'en sortent un peu mieux côté design. Et c'est bien beau de vouloir faire toujours plus gros, mais quand même, moi, je voudrais surtout qu'ils améliorent, hein, parce que voilà, je lis, hein, j'ai un Apple, voilà, c'est l'iPhone 5, hein, c'est pas non plus, voilà, et encore, il a été offert à ma famille. La batterie, quoi. Il y a un moment, les gars, faites quelque chose pour l'autonomie. Apple, c'est affreux. Alors, je sais pas, pour les autres téléphones, je sais que c'est pas toujours mieux non plus. Mais là, je veux dire, il faut savoir que là, au fin de la journée, sans même l'utiliser, imaginons sans l'utiliser et tout, à 100%, à la fin de la journée, je tombe à 60-70%, sans avoir une seule appli d'ouvert. C'est affreux de se dire comment ça consomme. Donc, Apple... Pour l'instant, je suis pas convaincu de ce nouvel iPhone, mais je sais que ouais, y a beaucoup de gens qui sont hypés et qui seront prêts à débourser 1000 euros, enfin plus de 1000 euros dès sa sortie, cool. Mais je trouve que ça en vaut pas la peine parce qu'il y a aussi bien à côté pour quasiment rien, quoi. Donc, ouais, pas convaincu de cet iPhone X. Tout simplement. On va parler d'actu gaming qui ont été déjà mentionnés, mais il fallait que je revienne dessus parce que j'avais quelque chose à dire. Alors, la première, c'est par rapport à l'augmentation des abonnements chez Sony. Ça fait grand bruit, il y en a beaucoup qui étaient scandalisés. Oh mon dieu, ça y est, on va payer plus cher. Alors, pour un des prix, je crois qu'on passe de 14,99€ à 20€. Alors, je crois que c'est l'abonnement de 3 mois, ou en tout cas, c'est l'abonnement pas sur l'année, en tout cas. Les gens, arrêtez de gueuler, quoi. Alors, c'est toujours chiant de parler d'augmentation, mais déjà, d'une, réfléchissez à deux fois en vous disant pourquoi on augmente. Alors, bien sûr, il faut savoir que moi, je joue sur Xbox, du coup, l'abonnement 3 mois, c'était déjà 20€, si vous voulez, ça me scandalise pas plus. Mais en fait, si vous voulez, souvent, les abonnements, ça sert pas juste à renflouer les caisses, hein. C'est pas pour qu'ils se fassent plus de thunes. Très souvent, c'est pour, on va dire... payer les serveurs, globalement. Ça sert pas qu'à ça, mais ça aide aussi à financer les serveurs, parce que ça soit Microsoft, Sony, Electronic Arts, bref, tout ça, ils payent des serveurs quand vous voulez télécharger, jouer en ligne, tout ça. Même Wargaming, mais eux, par exemple, quand vous sortez un jeu gratuit, par exemple, et que c'est un jeu 100% multijoueur, les mecs, ils créent le jeu, et derrière, ils financent déjà d'avance des serveurs pour vous permettre de jouer. Mais derrière, malheureusement, ces serveurs leur coûtent de l'argent, donc ils sont en perte. Pour qu'ils gagnent de l'argent sur un jeu gratuit, eh bien, il faut qu'ils vous vendent des trucs, des nouveaux navires, des skins, tout ça. Ça peut paraître exorbitant quand on voit les prix, mais c'est ce qui permet de financer les serveurs. Eh bien, les abonnements Xbox Live, Sony, et même Nintendo, parce que Nintendo s'est mis à faire un internet, enfin, du multijoueur payant, c'est pas pour rien, c'est pas pour qu'ils gagnent plus d'argent, ça leur permet d'investir moins d'argent dans les serveurs. En fait, c'est grâce aux abonnements que ça va permettre de payer ces serveurs. Du coup, ils n'ont pas à mettre de l'argent, ils peuvent le mettre derrière dans un nouveau jeu ou ce genre de choses. Même si c'est vrai, pour le côté Nintendo, c'est quand même un peu plus ridicule parce que le nombre de joueurs est quand même assez limité. Du coup, est-ce que vraiment ils ont besoin de payer énormément de serveurs? Je pense pas. Mais bon, c'est comme ça que je vois les choses. Du coup, cette augmentation n'est pas non plus un drame. Toutefois aussi, et je pense que c'est un coup marketing assez vénère, enfin, c'est que du coup, comme vous le savez, la Xbox One X étant annoncée, faut reconnaître que c'est pas non plus un succès déjà à l'annonce, c'est plutôt un flop. Même si je sais qu'il y a pas mal de précommandes, je sais qu'il y en a qui l'achèteront, et tant mieux pour ces gens qui ont les moyens. Pour ma part, je n'en vois pas l'intérêt, pour une simple et bonne raison, c'est que ça ne sert à rien à l'heure actuelle, parce que le contenu est très 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 limité. Et bien du coup, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que Sony pense récupérer pas mal de fans hardcore Xbox qui commencent pas mal à être déçus. Il faut savoir qu'il y en a beaucoup qui sont déçus, même chez mes amis, beaucoup d'amis disent que franchement, s'ils avaient su, ils auraient
acheter la PlayStation 4, parce qu'il faut reconnaître que toutes les grosses exclus, et même le nombre d'exclus tout simplement, sont chez Sony. Nous, chez Xbox, là, depuis le début de l'année, il n'y a rien eu. Enfin, ou alors, pas de truc transcendant, quoi. On en oublie. Enfin, à part Halo, mais Halo 5, c'était de la merde. Gears of War 4, c'est sympa, mais voilà. Forza Horizon 3, oui, mais ça reste un jeu de bagnole, c'est assez limité, ça parle pas à tout le monde. On n'a pas de grosses exclus. Et là, pour l'annonce de la X, à part Forza Motorsport 7, ils sont où les exclus? Alors oui, Microsoft nous promet qu'en fait, il y a des exclus cachés qu'ils n'ont pas mentionnés, que ça devrait arriver. Ouais, mais on sent que ça va arriver à la fin de l'année prochaine. Et du coup, payer 600 € pour une nouvelle console juste pour jouer aux jeux qui sortent déjà sur toutes les plateformes et Forza Motorsport, bah du coup, autant acheter une PlayStation. Et du coup, en augmentant les prix, eh ben, s'il y a plus de gens qui arrivent, plus d'argent. Voilà, c'est vrai qu'il y a cette possibilité, mais pour moi, la principale, ça reste le fait est que ça permet de payer des serveurs. Quand même, c'est con, mais les serveurs, ça coûte cher, hein, l'entretien, tout ça. Sachant que, par exemple, un exemple, si Sony sort un jeu multijoueur, ils vont pas avoir qu'un serveur, hein, il y en aura une dizaine, une vingtaine, et faut les payer. Hein. Donc voilà, pour moi, cette augmentation n'est pas un drame. Derrière, donc, la deuxième actu gaming principale dont je voulais revenir, eh bien, c'est cette annonce d'Ubisoft, comme quoi, effectivement, c'est vrai, c'est officiel, il n'y aura pas les véritables voix françaises dans South Park, l'Anal du Destin. Ce jeu porte bien son nom, puisqu'on l'a tous dans le cul, parce que autant on peut gueuler sur la VF de la plupart des films, des animés, tout ça, mais autant la VF de South Park, à l'heure d'aujourd'hui, reste la meilleure au monde. C'est incroyable la qualité. Et du coup, c'est vrai que qu'on soit fan, pas ultra fan, il faut reconnaître que les voix françaises, ça envoyait du lourd. Et en plus, c'était quand même annoncé avant, au moment des précommandes. Ça veut dire que oui, il y aura les voix françaises, donc précommandées. Et voilà, et il y en a beaucoup qui ont précommandé le jeu juste pour ça. Parce que pour ma part, j'avoue que quand t'entends les autres voix, enfin, que ce soit en anglais, tout ça, même s'il y aura les sous-titres, bah, c'est pas agréable à l'oreille. Je trouve que ça me donne pas envie d'acheter le jeu, même si le jeu est une tuerie. Rien que les extraits, tout ça, ça a l'air d'être une tuerie. Même le fait est, le choix de la difficulté, si par exemple vous voulez jouer en ultra difficile, bah, votre personnage il est noir. J'adore. Non mais voilà, c'est con, on peut dire que c'est raciste, ben non, c'est justement pour montrer que même encore aujourd'hui, ben, quand tu es d'une certaine couleur de peau, alors là on prend les noirs, ben, la vie est plus dure. Et ben, du coup c'est con, mais je trouve ça ingénieux. Mais voilà, du coup, t'auras pas les voix françaises, et moi, il n'y a pas les voix françaises, ben, ça me donne pas envie, parce que les autres voix, ben, c'est pas agréable à l'oreille. Alors, Ubisoft a rapporté la faute parce qu'ils ont utilisé, alors je sais pas trop comment ça marche, mais en gros, une société annexe à côté, voilà, qui devait gérer le contrat avec les doubleurs français en leur disant ben, ça va être comme ça, est-ce que vous acceptez? Et si les doubleurs français acceptaient, c'était bon. Mais apparemment, en fait, il faut savoir que les doubleurs français, eux, ont accepté. Eux, ils voyaient aucun problème. Côté finance, c'était plutôt bon, apparemment. Enfin, voilà. Et en fait, c'est la société annexe qui a dit ouais, mais nous, en fait, on veut pas. Et du coup, Ubisoft a dit bon, ben voilà, ils voulaient pas. Et là, c'est quand même un petit peu comique. Je veux dire, c'est quand même Ubisoft, hein, c'est leur jeu. Oui, ils sont passés par une société à côté pour gérer le truc. Ils n'ont pas trouvé d'accord, ben Ubisoft pouvait très bien dire bon ben, vous avez dit que de la merde, c'est pas grave, on va reprendre le flambeau. Oui, on lit le contrat, ça nous pose aucun problème, ou on le modifie, voilà. Mais non, apparemment Ubisoft, non, ils ont pas trop envie, ils s'en foutent un peu en réalité. Vous savez, ils disent très souvent, on fait les jeux par passion. C'est un vrai mensonge. À l'heure actuelle, ils font ça pour le pognon. Bon, parce qu'en même temps, avec l'OPSP de Bolloré, je crois, si je me rappelle bien, même si on n'en parle plus trop, elle continue quand même un petit peu son bout de chemin, ils veulent investir de l'argent et du coup, il faut qu'ils en gagnent. Et du coup, tu sens que les jeux, quand même si Assassin's Creed d'origine a l'air magnifique, ça reste toujours les mêmes jeux. Ils se foutent pas trop la cheville quand même, hein. Ils réinventent pas le gameplay, ils réinventent pas grand chose. Et d'ailleurs, si tu remarques, tous les jeux Ubisoft, c'est toujours des TP. Ils en ont rien à foutre que les fans soient déçus qu'il n'y a pas les voix, ils s'en foutent parce qu'ils savent que le jeu va se vendre.
Voilà. Maintenant, et ça je vous l'annonce, il y a quand même possibilité que les voix arrivent. En fait, comme vous le savez, à l'heure d'aujourd'hui, dès qu'il y a des bugs, tout ça, le jeu sort quand même, puisqu'après, derrière, il suffit de faire une mise à jour, un patch, voilà, c'est vite réglé. Mais pour les voix, en fait, c'est totalement possible. Il y a Ubisoft qui ont qui ont la possibilité, même si ça arrive quelques mois après la sortie du jeu, d'offrir la possibilité d'obtenir les voix grâce à une mise à jour, un petit patch. Voilà, du coup j'espère qu'Ubisoft choisira cette voie parce que c'est quand même prendre les gens pour des cons de dire ouais mais c'est pas nous qui sommes responsables, c'est la société avec qui on a, voilà, c'est eux qui ont mal géré le truc, ils ont pas trouvé d'accord, bah c'est pas grave. Bah non, c'est votre jeu les gars, c'est à vous de dire si oui ou non vous êtes d'accord. Après bien sûr, les comédiens de doublage auraient pu très bien dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec le contrat, d'accord, mais là c'est pas eux apparemment. C'est la société que Ubisoft a employée. Du coup, Ubilol, s'il vous plaît, faites quelque chose parce que quand même, c'était une belle boîte, je trouve. Vous faites par moment de bons jeux, donc il est temps de respecter un petit peu vos fans, un minimum, j'estime. Voilà la sortie ciné, et bien entendu, je vais parler de ça, réalisé par André Muschietti. Alors, j'ai déjà fait une critique dessus, sachez-le, si ça vous intéresse, avec dans le rôle phare, donc l'entité démoniaque, Bill Skarsgård, que j'adore réellement dans son rôle, vraiment il fait un magnifique clown. Alors, ce film est une adaptation plus fidèle du roman, ça a été confirmé en tout cas, même s'il est peut-être un peu plus soft que le roman lui-même, qui est un peu moins violent que la mini-série, et moins horrifique peut-être, faut reconnaître que ça reste de qualité. Moi franchement, je vous invite à le découvrir. Je sais que j'ai vu la critique de Durandal qui disait que c'était pas de l'horreur, qu'il n'y avait rien qui faisait peur. Et là, ça me fait rire, c'est qu'il défend le fait qu'il y a plusieurs styles, par exemple plusieurs styles de films d'action, plusieurs styles de thriller, enfin bref, ce genre de choses. Mais par contre, pour les films d'horreur, s'il n'y a pas de jumpscare, même s'il y en a quelques-uns, attention, il faut, voilà, s'il n'y a pas de gore, parce qu'effectivement, c'est vrai qu'il n'y a pas de sang, c'est PG-13, donc PG-13, donc du coup, il faut éviter de choquer. Ça en fait pas pour lui un film d'horreur du coup. Mais si, ça en fait un film d'horreur, mais c'est pas la même horreur qu'on a à l'heure d'aujourd'hui avec beaucoup de jumpscares, beaucoup de gore, il y a de plus en plus de films avec beaucoup de sang, tout ça. Là, c'est vrai qu'il n'y en a pas, mais non, ça en fait un très bon film d'horreur, mais différent. C'est vrai qu'on n'est plus habitué à cette horreur. À une certaine époque, ce genre de film d'horreur, ça existait et ça marchait très bien. Bien sûr qu'il y a eu les films comme Massacre à la tronçonneuse et tout, mais c'est des styles d'horreur différents. Et ça ne fait pas de ça un film mauvais, au contraire, c'est un très bon film que je vous invite à découvrir. Sortie jeux vidéo, alors j'étais obligé de passer par là, FIFA 18 et PES 2018, donc un petit comparatif très rapidos. Alors d'un côté, on a le classicisme de PES 2018 qui tente du mieux qu'il peut de reprendre le flambeau du meilleur jeu de foot. Malheureusement, il faut reconnaître que cette année, certes, il y a peut-être une évolution par rapport à ces quelques dernières années, mais ça n'en fait pas un meilleur jeu de foot comparé à FIFA 2018. L'intelligence artificielle est complètement au schnaps, les gardiens ne réagissent pas très bien, graphiquement c'est beau mais c'est pas cet ordre, quand tu regardes les spectateurs, même si à côté, FIFA 18 ne fait pas forcément extraordinaire, les visages c'est toujours les mêmes, c'est des clones, mais ça reste plus agréable à l'œil que ces pixels dégueulasses. Bien sûr, le fait est qu'il manque des licences, vu que Konami ne veut pas investir, c'est le problème, ça reste dommageable pour les gros fans qui aiment jouer avec les licences officielles, tout ça, même s'il y en a beaucoup plus que certaines années. Désolé de le dire, mais PES 2018 est toujours à la ramasse et n'en fait pas, à l'heure d'aujourd'hui, un jeu valable. Je suis désolé, si vous voulez jouer, on va dire, plus simulation, achetez FIFA. Si vous voulez jouer plus arcade, PES fera l'affaire. Mais j'estime qu'à l'heure d'aujourd'hui, FIFA fait encore son taf, même s'il faut reconnaître que là encore une fois, on a des problèmes d'intelligence artificielle par moment, que même si, oui, les gestes sont plus réalistes, on sent quelques lourdeurs. Le fait est que malheureusement, encore une fois, les passes en Y, donc les fameuses passes profondeur, sont toujours en mode assisté, ce qui fait que ça fait du n'importe nawak, alors qu'on aimerait les avoir au moins en semi-assisté. C'est plus agréable, mais non. Donc il y a de gros efforts à faire. Côté contenu, FIFA fait toujours
le meilleur taf à l'heure d'aujourd'hui, mais la licence PES s'améliore chaque année, donc on peut espérer avoir un meilleur épisode l'année prochaine, mais il faut arrêter de dire chaque année, ça y est, PES fait mieux que FIFA, c'est faux. C'est totalement faux, faut arrêter. J'avais juste à découvrir mes deux goûters sur FIFA et PES et vous verrez que quand même, techniquement, c'est plus agréable sur FIFA, même si pour moi, je trouve que c'est quand même... pour l'instant, à l'heure actuelle, jouer contre l'IA sur FIFA, c'est pas agréable, mais ça reste quand même mieux que sur PES, parce que PES, on a eu quelques actions, hein, le gardien qui saute pas alors que le ballon est juste à côté de lui, c'est quand même bien inquiétant. Donc voilà pour la sortie jeu vidéo. Et bien maintenant il est temps de partir à la découverte d'un youtubeur, un vidéaste ou une vidéaste, même si de ce côté-là ça risque pas encore d'arriver. Et bien aujourd'hui je vais vous parler de French Wargame Studio, qui est une chaîne qui a ouvert, on va dire, ses portes le 20 mai 2017, donc elle est quand même très jeune. Elle est à l'heure d'aujourd'hui à 7305 abonnés, ce qui est en si peu de temps et je trouve assez énorme, et vraiment toutes mes félicitations. Alors cette chaîne a été ouverte par, alors le pseudo de cet homme c'est Evie, alors je sais pas si je le prononce bien, je crois que c'est Evie, et en fait c'est une chaîne de rapports de bataille, de tutos et live peinture autour des jeux de figurines, entre autres Warhammer, mais il y a d'autres styles qui sera présenté. Pour l'instant à l'heure actuelle c'est surtout 40K, Warhammer, tout ça. Et franchement, honnêtement, alors je suis quelqu'un qui adore l'univers Warhammer, globalement World of Warcraft et tout ça. Je n'avais jamais vu de vidéo comme ça sur l'univers, sur les jeux de figurines, parce que c'est quand même un style particulier, on parle énormément de jeux vidéo. Alors il y a d'autres chaînes hein, qui font ce type de vidéos, mais honnêtement, regardez French Wargame Studio, c'est juste de qualité. Les personnages qu'on voit, alors même si globalement c'est surtout Evie qui présente, mais il y a d'autres personnes comme Corbac et tout, ils sont juste délicieux, ils sont adorables, ils ont un humour que j'adore, c'est la bonne ambiance, bonne humeur. Et il faut savoir qu'en fait French Wargame, donc le but de cette chaîne, c'est de rassembler et de présenter vraiment un univers qui est connu, mais très peu connu. Voilà, il n'y a pas des milliards de gens qui regardent ce type de jeu, c'est un peu comme les jeux de société, c'est assez particulier, ou bien sûr les jeux de rôle, hein, comme par exemple Aventure, c'est très peu connu, mais là c'est encore moins connu, et c'est vraiment spécialisé, et j'adore. Je peux pas vous en dire plus, parce qu'il faut regarder, il faut au moins jeter un coup d'œil. Après ça ne peut pas plaire à tout le monde, c'est particulier hein, de regarder des figurines qui bougent pas, enfin qu'on bouge soi-même, c'est forcément du dé, donc c'est un style particulier, mais il y a une ambiance, il y a quelque chose avec les protagonistes que vous allez voir sur cette chaîne, qui font que c'est juste magistral. Et pourtant j'en ai, justement grâce à French Wargame Studio, que je suis tombé par hasard, j'ai quand même regardé vite fait d'autres chaînes. Les autres, ça manque de vie, même s'il y en a qui sont peut-être tout aussi bonnes, mais je trouve que ici il y a quelque chose. J'ai regardé les deux lives qu'il y a eu, entre autres, il y a eu deux lives tuto peinture, ce qui est aussi agréable pour ceux qui sont amateurs de peinture. Vous allez voir vraiment des tutos faits de très bonne manière, même si le premier qui a eu le premier live était assez connu parce qu'on n'a pas vu grand chose. Il y a eu beaucoup de discussions et c'était vraiment agréable, mais il y a un humour, il y a vraiment quelque chose qui est assez unique, et même si on n'aime pas particulièrement, ça vaut le détour, ça vaut le coup d'œil, parce que vous allez peut-être être comme moi, tomber par hasard sur cette chaîne. Bon là, du coup, ça serait pas par hasard, mais voilà, moi je suis tombé par hasard, et tombé amoureux de la chaîne, où je me suis dit, mais j'adore, et aujourd'hui, j'attends chaque rapport de bataille, même si j'y connais rien à l'univers, parce que je connais l'univers, mais pas spécialement, ça veut dire je suis pas pointilleux, je connais un peu 2-3 unités, tout ça, mais du coup, même les règles, je n'y connaissais rien, mais depuis, j'attends que ça, j'attends les rapports de bataille, les tutos peinture. Je ne peins pas, je ne peindrai peut-être jamais ces figurines, mais je veux voir les tutos peinture, parce que, ça me détend. Ça me détend de regarder et d'écouter, parce que franchement, il y a eu, là, le deuxième live, avec Evie, du coup, puisque c'est lui, on va dire, le leader de la chaîne, même si pour lui, il s'estime qu'en fait, il gère
la chaîne, mais tout le monde peut faire partie de French War Game Studio. Il veut rassembler, et ça je trouve ça formidable, il veut couvrir les plus gros événements, à vous de regarder pour découvrir ça, mais génialissime. Donc French War Game Studio, c'est une chaîne à découvrir, foncez-y, et si vous kiffez, abonnez-vous, parce qu'il mérite, et cet univers, hein, cette façon de jouer, le mérite, parce que c'est quelque chose que moi j'ai connu aussi, je le dis, parce que à Bordeaux, on a une salle de cinéma, et à côté, il y a une petite boutique justement spécialisée dans le domaine des figurines Warhammer, tout ça. Il y en a qui sont déjà peintes, mais il y en a qu'on peut acheter et après peindre soi-même, tout ça. Et ça m'a toujours fasciné, même si il faut reconnaître que les prix peuvent paraître exorbitants, mais je le rappelle, et je vais le dire, peut-être que par exemple acheter 3 ou 4 figurines pour 300 €, ça paraît, surtout pour ce qu'on en fait des fois, mais par exemple les mettre dans un coin collectionner, il y en a qui le font aussi, et je trouve pas ça déconnant, parce que je suis désolé, moi j'ai bien acheté une PlayStation 3 600 €, et elle m'a servi de lecteur DVD. Du coup, alors qu'il faut savoir que les personnes que vous voyez dans la chaîne, globalement, ils ont acheté beaucoup de figurines, mais ils les utilisent, ils y jouent avec. Ils font pas que les poser dans une vitrine, juste à les regarder, parce que, bon, ben voilà. Non, ils jouent avec, et ça, c'est un hobby, et c'est un hobby tellement différent qu'il faut jeter un œil, il faut découvrir. Du coup, foncez voir la chaîne French War Game Studio. Peut-être que vous n'êtes pas au courant, vous voulez peut-être vous lancer sur YouTube pour devenir peut-être le futur gros vidéaste, le futur Cyprien, le futur Norman, certainement pas le futur PewDiePie, parce que ça n'arrivera jamais en France, pour une simple et bonne raison, c'est que forcément les Américains, les Anglais, tout ça ne regardent très... Bon, à moins qu'ils parlent français, ils ne regardent pas les vidéos françaises, alors que par contre les Français regardent énormément les vidéos étrangères, parce que on comprend, enfin beaucoup plus de Français comprennent l'anglais, et l'inverse c'est pas possible, enfin c'est des feignants à ce niveau-là. Et du coup, il faut savoir qu'il y a une nouvelle politique chez YouTube, ça a changé. En fait, si vous n'avez pas fait 10 000 vues, 10 000 vues, hein, vraiment 10 000 vues, et bien vous ne pouvez pas monétiser vos vidéos. Alors vous allez me dire, en même temps, de toute façon, si tu fais pas 10 000 vues, enfin si tu fais même pas un certain nombre de vues par vidéo, tu gagnes pas d'argent. C'est faux. Il faut savoir que ça arrive, mais si vous postez régulièrement des vidéos et qu'elles font un certain nombre de vues, vous pouvez gagner un petit peu d'argent. Alors vous allez me dire, mais attends, si tu gagnes pas 1 000 €, quel intérêt? Oui, mais par exemple, je sais pas, tu gagnes, on va dire, 100 € grâce à une vingtaine de vidéos que tu as posées dans le mois. Et bien tu peux par exemple t'acheter ça, hein, parce que ça par exemple, ce pied de micro hein, qui tient mon micro, ça vaut 100 € cette merde, hein. Le micro que vous voyez là, il fait 100 € aussi. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est que même si vous gagnez pas grand chose, vous pouvez investir un petit peu, et surtout quand vous débutez, bah, si vous n'avez pas forcément les moyens, voilà, mais ça peut vous permettre. C'est un peu, voilà, c'est... Alors pourquoi YouTube a fait ça? C'est surtout pour, alors soi-disant, regarder mieux les chaînes qui ont été créées et voir ceux qui utilisent le contenu des autres. Parce qu'il y en a qui utilisent le contenu qui ne leur appartient pas pour se faire beaucoup plus d'abonnés et du coup beaucoup plus de vues. Et du coup, comme ça, YouTube, soi-disant, peut mieux les repérer et du coup éviter de les monétiser. Or, le souci, c'est que ces chaînes ont déjà 10 000 vues. Mais en fait, il faut savoir que c'est encore plus vicelard, et c'est là où je voulais réagir, c'est que si vous avez atteint ce panier de 10 000 vues, imaginons vous l'avez réussi à l'atteindre, mais vous n'avez pas forcément des milliards d'abonnés, mais vous avez réussi quand même. Et bien si votre contenu n'est pas regardé régulièrement, et dans le sens où vous ne faites pas un certain nombre de vues que YouTube estime monétisables, et bien vous pouvez perdre à nouveau votre monétisation, ou vous ne pouvez pas être monétisable. C'est-à-dire que même si vous avez atteint 10 000 vues, eh bien, ils peuvent dire « Ouais, mais comme votre contenu, là, par exemple, ce mois-ci, n'a pas été regardé suffisamment, on ne veut pas faire monétiser vos vidéos. » Alors que peut-être que le mois prochain, vous allez faire plein de vues, et là, ils vont se dire « Ah, ben du coup, on peut vous les monétiser, mais du coup, les vidéos, enfin, les vues que vous avez fait ce mois-ci, ben, vous les avez un petit peu dans le baba, quoi. » C'est un peu vicelard. Alors bon, vous allez me dire « Ah, ben toi, Guide... du coup, moi, ça me change pas. Je ne gagnais pas d'argent dans mes vidéos. D'ailleurs, je suis un peu comme French War Game Studio. Il faut savoir que lui, il ne monétise aucune de ses vidéos. Je ne l'ai pas mentionné, mais il ne monétise aucune de ses vidéos parce que lui, il s'en fout de gagner de l'argent. Même si, bien sûr, il va créer une page Tipeee pour quand même
un petit peu investir, parce qu'il travaille quand même dessus, sur sa chaîne, c'est à plein temps, du coup il gagne pas d'argent à côté, il veut pas forcément gagner de l'argent grâce à sa chaîne, mais voilà, ceux qui veulent pour l'instant aider, c'est plutôt cool. Mais moi par exemple, voilà, je ne gagnais pas d'argent sur mes vidéos, et pourtant je fais partie de ces vidéastes qui postent régulièrement et qui essayent de faire de la diversité. Je parle d'actualité, je fais de la critique, je fais des tests, je fais beaucoup de choses. Bien sûr, c'est peut-être pas de qualité, attention, je ne dis pas que je fais de la qualité, mais moi je fais partie de ceux qui veulent offrir du contenu pour ceux qui veulent regarder, et que je gagne de l'argent ou non, je m'en fous. Bien sûr, je ne sais jamais ce qui va arriver à l'avenir, peut-être que ma chaîne se terminera d'un coup, malheureusement je ne le souhaite pas, je voudrais continuer le plus possible, et si demain on me dit que j'ai un emploi à côté, et que je peux continuer à faire mes vidéos, je le ferai avec le plus grand plaisir, même si j'ai que 10 ou 20 abonnés. Je m'en contrefous. Mais voilà, je fais partie de ceux qui ne peuvent plus monétiser ces vidéos parce que je n'ai pas mes 10 000 vues, j'en suis à 8 000 et quelques en 2 ans. Je suis quand même content. Moi, je suis quelqu'un qui fait des vidéos régulières, j'aime ce que je fais, j'espère que les gens apprécient mon travail. J'ai vu qu'il y en a qui commençaient à apprécier mes critiques et ça me fait plaisir. Il y a beaucoup plus de gens qui apprécient mes critiques de films que mes gameplays. Mais qui sait, peut-être qu'un jour je trouverai une ou deux personnes qui disent bah tiens, son gameplay m'intéresse. J'aime bien, je vais m'abonner, et bien ça me ferait plaisir. Mais voilà, du coup je voulais vous en parler parce que si vous n'êtes pas encore lancé dans l'aventure, peut-être qu'il y en a qui veulent, mais faites attention, sachez qu'à l'heure actuelle, vous ne pourrez pas monétiser vos vidéos tant que vous n'avez pas fait 10 000 vues et qu'après vos vues soient constantes. Voilà, rappelez-vous bien parce que c'est important, du coup faites bien attention, mais ne soyez pas découragés, je vous invite à vous lancer dans cette aventure. Mais n'oubliez pas, ne pensez pas que de suite, il faut que ça marche dès les premières semaines. Voilà, il y en a qui y arrivent. French Wargame Studio a fonctionné très rapidement et tant mieux parce qu'il le mérite. Mais il y a des chaînes qui malheureusement parfois stagnent au niveau des abonnés. Bruno la chaîne entre autres. Il y a qui que je suis, Ganesh aussi qui stagne pas mal, alors que pourtant ça fait je crois qu'il avait dit 11 ans qu'il était sur YouTube, enfin en tout cas qu'il faisait des vidéos. Et pourtant il n'a pas des millions d'abonnés alors qu'il le mérite tout autant. Donc vous voyez preuve que ça, c'est pas le nombre d'années, c'est pas forcément la qualité des vidéos, c'est que voilà, il y a un public qui peut t'apprécier autant qu'il y en a qui peuvent pas t'apprécier. Et je fais par exemple, je vais le dire, je ne regarde pas le Squeezie, et pourtant c'est, on va dire, le vidéaste vedette dans le milieu du gaming. Et bien pourtant je ne peux pas le blairer moi, enfin pas le personnage en lui-même, mais son gameplay je n'aime pas. Du coup voilà, donc c'est comme ça, et pourtant ces vidéos sont de qualité, mais ça ne me parle pas. Vous voyez, donc voilà, je voulais revenir là-dessus, ce qui conclut cette actu guidounesque. Peut-être que j'en ferai d'autres, hein. Encore une fois, tout dépendra de l'actualité, ou peut-être que je ferai comme ça, j'attendrai qu'il y ait plusieurs actus et je reviendrai dessus plus globalement comme je viens de faire là. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Nous, on se retrouve pour de futures vidéos. En attendant, passez, et puis si par hasard vous n'avez regardé que cette vidéo de la chaîne, de bonnes fêtes hein, quand même, parce qu'on arrive à grands pas en fin d'année quand même. Putain, ça passe vite, ça. Ouh. Allez, sur ce, ciao ciao.